Aujourd'hui je pars à Takamatsu dans la préfecture de Kagawa. Apparemment c'est vraiment pur Japon. Puis bon cette fois-ci je vais pouvoir vous montrer la vue de Tokyo à Takamatsu, mais by night, et ouais parce que c'est le soir. Et je vais arriver là-bas à 23h40. Donc on va bien voir un peu l'atmosphère, l'ambiance de nuit à travers le TGV. On est dans le train pour Takamatsu, donc là on va vous faire voir un peu comment ça se passe. Le paysage de Tokyo de nuit, ça va être ultra pimpé. De Tokyo à Takamatsu, ça prend environ 5 heures. Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Okayama. Ok, on est arrivé. Et là en fait on n'est pas vraiment arrivé. Il y a un changement, on vient d'arriver à la gare d'Okayama. Okayama c'est carrément dans le sud hein. Et maintenant on va prendre un train pendant 1 heure qui nous amène à Takamatsu. Là il est quelle heure? Là il est 10h15, 22h15. On va arriver à Okayama, on est déjà à Okayama. On va arriver à Takamatsu à... Ah les gars, ce mec est un mongol. 23h40, il y a du chemin, c'est pas tout à côté hein. Mais bon, moi comme je suis en panique quand je suis dans un avion, je prends une Shinkansen, je préfère. Bon là je vais me pimper tranquillou hein. Je vais me mettre ici, on est bien là. On nous voilà assis dans le petit train de province, pimpé, tranquille, on va avancer, on va voir ce que ça donne hein. C'est de la découverte pure et dure. Première fois, je ne connais rien, je suis en mode découverte. Encore 20 minutes avant l'arrivée, puis je fais quelques tests vidéo comme tu as pu voir, je trouvais ça pimpé. Par contre tu vas trouver un truc pas pimpé du tout, c'est quand tu enlèves tes lunettes de soleil, regarde. Tu vois ça non? Ça c'est pas pimpé, hein. C'est bien de la saille quand même en japonais. Un truc à savoir quand je fais des vlogs, c'est que je m'intéresse vachement à comment je vais pouvoir prendre des angles assez intéressants. En ce moment je m'intéresse vachement à ça. Il faut dire que de nos jours tout le monde fait des vlogs, donc tu checkes un peu partout ce qui se fait, tu regardes un peu les astuces, tout ça, et tu trouves tes propres astuces. C'est un peu mon délire pour faire des vlogs. Bon, le poteau de Joe est dans la vidéo, donc ça m'aide vachement. Je me suis inspiré un peu de tout ce que j'ai vu, j'ai un peu pris ça, j'ai mélangé, j'ai pensé à mes trucs. Tu vois, par exemple là je viens de penser, si je fais un reflet du métro, c'est vraiment un truc que je viens de penser à l'instant, mais on sait jamais, ça peut être pimpé, des fois les trucs ça foire. Mais tiens, je vais faire plein de tests comme ça, je ferai des tests, je vous mettrai ça en vidéo. Vraiment ce que j'aime bien c'est que le vlog, t'es libre de faire ce que tu veux. En fait, tu peux créer ta propre identité dans le vlog. Et ça c'est pimpé. Arrivé à Takamatsu. Bon, ça a été long, environ 5h30 de voyage. Là on est arrivé en mode pimpé, il est 23h40 et comme je pouvais m'y attendre, comme on dit Sasuga du Japon, comme je m'y attendais de la part du Japon, il n'y a pas eu 1 minute de retard. On est arrivé pile poil à 40 comme c'était écrit sur le ticket. Au Japon, il faut savoir qu'il n'y a quasiment jamais de retard de train. C'est un truc de fou. Les métros, les trains, il n'y a pas d'excuse. Jamais de retard. Bon après de temps en temps, tu as des petits retards, mais c'est tellement rare que tu les laisses passer tranquille. Ça passe crème tout seul, il n'y a pas de souci. Alors là, on vient d'arriver à Takamatsu et c'est la campagne. C'est la campagne, il n'y a personne à la gare. Bon alors ça a l'air bien, l'air est pur, hein. L'air est pur, il n'y a pas de souci. Donc comme tu peux le voir, bon bah voilà, on est arrivé, hein. C'est la nuit, il est 23h, tu peux voir autour de moi. Hein. Voilà, y a pas... Regarde. Là je vais te montrer la station, elle est là. Regarde. Takamatsu station, Takamatsu Eki, la station de Takamatsu. Tu vois les yeux là, tu les vois les yeux, tu vois les yeux, tu vois un peu ou pas? Parce que moi je les vois et je te dire que là, c'est les yeux d'un homme qui n'a pas dormi assez.
vas voir maintenant, ce sont des sacs surprises. Et les sacs surprises, en fait, quand c'est pendant les périodes de fête, tous les magasins en général font ce qu'on appelle des sacs surprises. Donc, par exemple, si tu es dans un magasin de sapes, il y aura un sac avec plein de sapes, mais tu choisis, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et si tu vas dans un magasin de bonbons, bah, tu auras un sac surprise avec des bonbons, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il y en a plein. Donc, dans tous les magasins, ils font ça. D'accord? Donc, ça ressemble à ça en fait. Et chaque sac comporte des choses différentes à l'intérieur. Hein. Bon, j'imagine que ça, c'est comme en France, c'est la grosse période des soldes pendant les périodes de fête. Donc là, c'est un peu blindé. Hein. Bon, je crois qu'il est l'heure de manger. Ouais, j'ai les crocs. Là, je suis pimpé dans un petit restaurant, comme tu peux le voir. L'entrée, elle est ultra classe. Et le jardin, attention, je vais vous montrer un truc de fou. Il a 200 ans. Donc là, on vient d'arriver dans ce petit resto paradisiaque, c'est incroyable. Là, t'es dans le Japon, là, tu peux pas faire plus Japon. Là, je t'emmène carrément à Takamatsu, mon pote, on est carrément dans la campagne du Japon. Là, le resto, il est au bord d'une route paumée. Et tu sais, il n'y a que l'ambiance, regarde-moi ça. Là, on est vraiment, tu te croirais dans Edo Jidai, j'en avais parlé quand j'étais à Kyoto. Mais regardez-moi ça, autour, c'est magnifique. Et puis, vous avez vu les jardins, bon, ils sont pimpés. Bon, franchement, je sais pas ce qu'on va manger. Apparemment, manger du udon, encore une spécialité japonaise. Mais qu'est-ce que ça a l'air bon. C'est pimpé, hein, c'est du très, je sais pas comment t'expliquer. Franchement, je vous recommande ce genre de petits restos. Parce qu'ils sont beaux. Regarde, tu vois derrière moi, là. Derrière moi, les petites loupiottes, les ampoules, regarde-moi ça. Non, c'est vraiment magnifique. Et puis le jardin, je vous ai montré, ça rigole même pas. Là, juste ici, il y a un truc qui me fait flipper. À mon avis, hein, c'est là, je sais pas c'est quoi, mais ça fait flipper. C'est tout ce que je veux dire. Ça, c'est un, je sais pas. Ça, c'est des sashimi, ça a l'air pimpé. Ça, c'est des sushis, ça a l'air pimpé. Ça, j'imagine que c'est le shoyu. Ça, ce sont des tempura, donc en fait, c'est un peu tout qui est frit. Donc, tu vois, dedans, tu as. Donc, ça, par exemple, c'est de la citrouille frite. Là-dedans, à mon avis, c'est des crevettes frites. Il y a des légumes frits et des poissons frits, en fait. Tout ça c'est frit et c'est super pimpé. Alors ça c'est du udon, donc la spécialité du restaurant. Donc là vous voyez les udon, c'est les pâtes qui sont juste ici. Donc ça c'est udon. On va mettre ça dans une sauce. Donc il y a des espèces de negi, espèces de wasabi, c'est pas de wasabi. Il y a des petites graines de sésame, tu vois, des petites graines un peu tout ça. On va mélanger ça dans la sauce. Et ensuite on va manger ces pâtes avec la sauce que je vais vous montrer maintenant. Et donc voilà, quand on mélange la sauce, ça donne ça. On a tout mis dans la sauce et on va tremper les pâtes qui sont là à cette sauce et on va manger ça. Mais là il y a trop de monde, c'est pour ça que je ne mets pas en vidéo. On est au centre commercial, on est dans la rue principale de Takamatsu. Donc bon, c'est pas énorme, hein, attention. Hein. Et ça c'est pimpé, c'est relax, c'est classe, ça change, ça change. Vous voyez, hein. On est bien là. Tu vois là? Tu vois, je te fais un petit tour comme ça. Voilà. C'est un peu le même délire qu'à Kyoto, mais en moins grand. Donc c'est comme tu vois, couvert par le truc que je t'ai montré là, l'espèce de glace au-dessus. Il y a Zara, il y a Franfran, il y a tout, il y a Doutor, il y a tous ces trucs là. Mais bon, c'est moins grand. Hein. C'est sûr que c'est pas une ville aussi grande que Kyoto, donc c'est normal, tu me diras. Alors là, de bon matin, on est dans un petit temple de Takamatsu qui s'appelle Konnenji. Vous voyez, j'ai pas si froid que ça, hein. Je suis habillé en petit truc assez soft et j'ai pas si froid que ça. Le temps, il est magnifique. Et toutes les espèces de statues que vous voyez derrière moi, en fait, ce sont les statues des gens qui ont aidé à payer pour la construction de ce temple, en fait. Donc il y a leur nom inscrit sur les statues. En fait, c'est un peu ça le délire. Et quand tu montes les escaliers tout en haut, on va un peu y aller, tu vois. Tu vas voir qu'en fait on a une vue assez classe. C'est vraiment tout autour, c'est des montagnes, hein. Il y a des montagnes de partout, tu vois là. On va aller tout là, regarde, on va aller là, on va aller ici. Mais c'est pas possible, je vais pas monter tout ça mon frère. Je monte tout ça moi, je vais pas monter tout ça. Je suis pimpé mais quand même là, faut exagérer. Eh bah si, je monte tout ça, mais les escaliers ils sont chauds. C'est pas des escaliers, attention, attention, tu te demandes si je continue mon ascension, j'arrive en haut. Et là quand j'arrive en haut, qu'est-ce que je vois? Je me dis ouais, je suis pimpé, tout ça, je vais vous faire partager un paysage magnifique. Mais non, je vois ça.
Par contre, la vue d'ici pour l'instant est magnifique. Je te montre, tu vas kiffer. T'es prêt? Allez, je sens que t'es prêt. Je sens que t'es prêt et moi je suis prêt. Allez, on y va. T'entends les corbeaux? Écoute, on va aller voir. Je sais pas si c'est une bonne idée. Parce que finalement, c'est très haut et les corbeaux me disent que c'est peut-être pas une idée ultra pimpée. Mais dans notre ascension, on a toujours eu l'habitude de toucher du bois. Tu vois là, je touche du bois, oui. C'est toujours important de toucher du bois, c'est très important. On va prendre la rambarde là, parce que là, si on se casse la gueule, ce qui n'arrivera pas parce que j'ai touché du bois, on va avoir très mal. Je pensais pas aller si haut. Tu vois, mais là... Ah, je pense qu'après on est bon, hein, les escaliers. Oh, c'est un truc de fou. Hey, je suis monté, ça valait le coup. Je vais vous montrer un petit peu là. Le temple est fermé à cette heure-ci. Maintenant, je vais devoir descendre tout ça. Les escaliers sont casse-gueule de malade. Souhaitez-moi bonne chance. Parce que là, allez, vas-y, on y va. Regarde, comme ça. Hey, attends. Je te montre les pieds en canard au calme ou quoi? Voilà, regarde. Hey, les pieds en canard au calme. On est bon. Comme ça, tu les descends l'escalier, tu vois. Hey, jamais fait plus pimpé que ça, mon frère. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, se secouent le bas des rames et font coin coin. Baby, I'm painting blue. What I'm about to do. Mes pieds sont contents. Tu les vois, les pieds, ils marchent comme ça. Bonjour, moi c'est pied droit. Bonjour, moi c'est pied gauche. Tu m'aimes bien? Ouais, moi je t'adore. Bon bah j'imagine que toi aussi t'as dû apprécier autant que j'ai apprécié. Mais franchement, c'était beau, hein, c'était beau. Là je vais rentrer, je suis mort. Et il faut savoir un truc, c'est qu'il est 7h30 du matin et j'ai pas dormi au calme. Ah oui mon pote, j'ai pas dormi. Donc là je vais aller à la maison, je vais rentrer et je vais dormir. Et je vous dis à la prochaine.